Bonsoir à tous. Je constate que si vous êtes revenus, c'est que vous voulez avoir quelque chose de plus ce soir. Et j'espère que vous tous, nous avons eu une expérience particulière aujourd'hui. Et pour cette expérience, nous avons la possibilité d'exprimer notre remerciement à Dieu. Qui sont ceux qui peuvent remercier le Seigneur? Voilà, merci bien. J'avais un professeur de grec quand j'étais à Collonges. Et il nous disait que chaque jour que nous venons en classe, nous avons besoin de préparer une feuille avec notre nom. Puisque chaque jour, dans la classe de grec, il y avait ce qu'on appelait la petite feuille, et c'était le contrôle. Donc il fallait apprendre les mots, les vocabulaires, et ensuite on passe l'examen, le contrôle. Ce soir, nous allons faire le contrôle. Ça va? Bien. Nous avons vu, depuis sabbat matin, que nous sommes le porteur de quoi? Non, pas le porteur de la parole de Dieu, mais le porteur de la semence qui se trouve dans la parole de Dieu. Bien. Ensuite, nous avons vu hier que l'évangéliste Jean, à travers Jean-Baptiste, nous a présenté des titres à Jésus. Quels sont les titres que nous avons appris jusqu'à présent? Pardon? Maître, oui, maître. Ensuite? Chef, oui. Roi, oui. Ensuite? L'agneau, très bien. Ensuite? Conquérant, n'est-ce pas vrai? Un soldat qui revient, qui a conquis, qui retourne. Et alors, ce soir, nous avons vu aussi qu'il est fils de Dieu. Et ce soir, comme promis, nous allons prendre le chapitre 2 de l'évangile de Jean, mais afin que nous puissions entrer dans le chapitre 2, nous avons besoin de connaître quelques petites choses que dans le chapitre 1. Nous allons venir au chapitre 2, mais il faut que nous puissions comprendre quelque chose dans le chapitre 1. Et ce soir, nous allons voir quelques versets, et je voudrais mettre au tableau un mot, et il faut que je dise merci encore pour le grand tableau. Parce que hier, on m'a reproché, on m'a dit que quand c'était un petit tableau, je parlais beaucoup sur le petit tableau. Quand le grand tableau, on ne dit rien. Non. Je remercie pour le grand tableau et je vais utiliser le grand tableau. Bien. Alors donc, nous avons vu que Jean nous parle de Jésus comme agneau, comme roi, comme conquérant, et comme fils de Dieu. Bien, excusez-moi, je ne suis pas bon en écrit, vous savez. Alors, nous allons voir quelques versets, et je voudrais attirer votre attention sur un verbe. Parce que quand dans la Bible, on répète un verbe, cela veut dire, on répète une idée, ce qui veut dire que cette idée est importante. Ça va? Je vais juste signaler ça et ensuite, je vais vous faire compter combien de fois ce mot, ce verbe revient. Ça va là? On est ensemble? Bien. Nous allons voir le chapitre 1er de l'évangile de Jean et le texte sera sur l'écran tout de suite. Jean chapitre 1er, verset 36,
Il est dit, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alors, quel est le verbe que nous voyons ici? Ayant regardé. Donc, je ne vais pas mettre regarder, mais je vais mettre un verbe qui va nous orienter là-dessus. Le verbe voir. Qui c'est qui regarde Jésus? Jean-Baptiste. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu, nous l'avons vu ici au tableau. Maintenant, nous allons voir un autre texte, dans le même chapitre premier. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avaient entendu les paroles de Jésus et qui avaient suivi Jésus. Mais je croyais qu'on allait avoir le verset 39 d'abord. La technologie est bonne quand ça marche. Venez, leur dit-il, et voyez. Combien de fois nous avons vu jusqu'à présent là? 2 fois. Comptez, hein? Ils allèrent et ils virent. Combien de fois? Et ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. Et le verset 41 maintenant. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé, verbe, voir encore, le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduit vers Jésus, Jésus l'ayant regardé. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Vous comptez toujours là? Bien. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Excusez-moi. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Combien de fois vous avez trouvé le mot voir? Pardon? Il y a quelqu'un qui dit 12 fois. Est-ce que tout le monde est d'accord? 10? 11? Non, 12 fois. Qu'est-ce que ça veut dire si 12 fois ce mot voir revient? Ce qui veut dire qu'il y a une importance. Et vous savez que nous avons 5 sens. Et la vue, le goûter, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goûter et l'odorat, oui d'accord. Donc ce qui veut dire que nous avons 5 sens. Si Dieu, ou Jean-Baptiste, ou bien Dieu, aux gens à travers son évangile, nous donne cette venue, ce moyen de contact, ce sens, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça nous interpelle? Premièrement, que nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Il nous voit.
Il nous voit même si nous nous cachons derrière un figuier. Il nous voit même si nous nous cachons dans une maison. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous cacher. Et le psaume nous dit, où est-ce que j'irai? Où irai-je loin de ta face? Où est-ce que j'irai? Tu es partout, tu nous vois. Donc, mes amis, n'ayez pas peur des pasteurs. Alors, je vous raconterai une petite expérience. J'étais pasteur et je visitais mes membres. J'aime bien visiter tous mes membres. Parce que vous savez pourquoi je visite? Ce n'est pas pour avoir à manger ou à boire. Parce qu'à chaque fois, quand on visite quelqu'un, qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux manger? Tellement que j'ai bu et j'ai mangé, je suis diabétique maintenant. Trop de sucre. Trop à boire. C'est pour ça qu'il faudrait contrôler ces heures de manger et contrôler ce qu'on mange. Donc, je ne vais pas visiter mes membres pour avoir à manger, pour à boire, mais je visite parce qu'il y a quelque chose que je voudrais connaître. Bien souvent, lorsque vous recevez une visite, vous attendez à ce que le pasteur prie pour vous, n'est-ce pas vrai? Mais je veux connaître, c'est comme ça que je tâte le pouls de mon Église et c'est comme ça que je prépare mes sermons en fonction des besoins de l'Église. Ensuite, c'est un moyen pour moi de présenter l'objectif. Où est-ce que je veux amener mon Église? Et un jour, j'étais en motocyclette, je laisse ma moto. Alors que je m'approchais de la porte, j'entends un froissement de papier. Je dis, il doit y avoir quelque chose. Alors je rentre, il y avait la mère qui est veuve et la fille, la jeune fille, et je commence à parler. Et je dis à la jeune fille, puisque je la connais très bien, parce que c'est moi qui ai fait ces documents pour partir pour l'Angleterre, pour étudier pour être infirmière. Je dis, écoute, j'ai entendu un bruit quand je suis rentré. Quel est ce bruit? Elle commence à sourire d'abord, ensuite à rire. Je dis, est-ce qu'il y a quelque chose ce qui s'est passé par rapport à moi? Il dit, pasteur, je dois vous avouer, je lisais un photoroman et je l'ai caché. Chers amis, n'attendez pas que le pasteur arrive pour découvrir quelque chose. Non, parce que Christ voit, il voit tous les jours, toute heure, toute seconde, là où vous êtes, au lit, derrière votre bureau, partout, il vous voit. Donc, je relève ça parce que c'est important avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, le miracle que Jésus va faire. Je voudrais attirer votre attention sur un point. Je ne suis pas là ce soir pour démontrer si le vin que Jésus a changé, que l'eau changée en vin, si ce vin était alcoolisé ou non alcoolisé. Je ne suis pas là pour ça. Je crois que c'était le jus de la vigne, je crois que c'était le vin non alcoolisé, mais je ne suis pas là pour démontrer. Ce n'est pas dans mon rôle. D'accord? Donc nous allons maintenant commencer. N'oublions pas mon style, c'est que nous allons du connu vers la découverte. Puisque nous allons du connu vers la découverte, combien de baptêmes qu'il y a? Oi, oi, oi. 3 baptêmes. Le premier baptême, c'est repentance. Deuxième baptême, conversion. Troisième baptême, la prêtrise. De nous qualifier pour être prêtres. Bien, allons voir maintenant, allons à la rencontre de Jésus, allons suivre Jésus, allons marcher avec lui en Canaan. D'abord, je vous donnerai la carte géographique. Vous vous souvenez de ça? OK. Nous avons vu, ici c'est la Galilée, ici c'est la Samarie, et ici c'est la Judée.
et nous avons la mer Méditerranée. Bien. Et je vous disais qu'à chaque fois que vous étudiez la Bible, le conseil, c'est que vous allez dans la géographie. Vous cernez l'endroit, vous voyez où ça se trouve, où ça se passe, parce que c'est très important. Et ce soir, nous allons voir que Jésus va être en Galilée. Et Galilée est un endroit très important pour Jésus, puisqu'il passe beaucoup de son temps en Galilée. Et Galilée était un endroit très pauvre. Quand nous comparons les trois endroits, Galilée était le plus pauvre. Et donc, de par la naissance de Jésus, de par le fait qu'il vient de Bethléem, ensuite il va en Égypte et retourne à Nazareth, donc il va grandir dans un endroit très pauvre. Allons voir les textes. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Je m'arrête et je m'attarde sur ces 2 premiers mots, ou 3 premiers mots. 3 jours après. Je vous dirais que ces 3 mots, cette idée est très importante. Il nous faudrait comprendre cela. Et si Jean mentionne 3 jours après, parce qu'il y a une importance à tirer. Quelle est l'importance? D'abord, quand on dit 3 jours après, qu'est-ce que ça sous-entend? Trois jours, ce qui veut dire qu'il y a un point de départ. Ce qui veut dire qu'il y a un événement qui s'est passé. Ensuite, il dit, après cela, après cet événement-là, 3 jours après. Et donc, la question se pose, quel est cet événement qui s'est passé avant que nous ayons ces 3 jours? Si je vous dis, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est pas vrai, n'apportez pas des cadeaux pour moi. Si je vous dis que c'est mon anniversaire, qu'est-ce que ça signifie? Que il y a eu un moment où je suis né. Il y a eu une date, il y a un jour, il y a l'année. Ce qui montre qu'il y a un événement. Donc Jean, l'apôtre Jean, veut faire remarquer qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé avant et que nous devrions découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant? Pardon? La préparation, oui. Mais il y a un événement très important qui s'est passé. Il y a quelque chose de très important. Il y a une richesse. Et quelle est cette richesse? Et quelle est cette importance? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Non? Langue au chat? C'est que tout simplement, dans le chapitre 1er que nous venons de lire, Jésus a trouvé des disciples. Je précise que Jésus a trouvé des disciples. Et quel verbe que vous aurez choisi vous, au lieu de Jésus a choisi les disciples, a trouvé les disciples. Quel mot que vous aurez eu? Il a choisi, n'est-ce pas vrai? Permettez-moi de vous dire que Jésus n'a jamais choisi des disciples. Je suis pasteur adventiste ou non? Vous avez étudié l'évangile de Luc un trimestre et vous avez constaté que avant que Jésus n'ait les disciples, il a passé toute la nuit en prière. Qui a choisi les disciples? Le Père. Le Père lui donne les disciples. Lorsqu'il descend, il voit ses disciples.
Il ne choisit pas. On lui donne les disciples. Et c'est pour ça que dans ce chapitre 1er de l'évangile de Jean, Jean, étant tout près de Christ, étant le disciple bien-aimé de Christ, étant le dernier disciple dans la lignée des disciples, il fait remarquer cela, qu'il voit les disciples. Ça va? Il va organiser ses disciples maintenant. Parce que n'oublions pas qu'ils ne sont pas disciples encore. Ils sont des hommes. Nathanaël, et Matthieu, Simon, etc., etc. Donc, il va les organiser. Il va le faire marcher avec lui pour comprendre des choses. Il y a un cheminement que le Seigneur veut qu'il fasse pour être croyant, pour croire. Ensuite, de croyants, il va les emmener vers disciples. Donc, il y a 3 étapes. Étape où ils ne sont rien, pécheurs, etc. Jésus va les organiser, et il va les organiser pour faire des choses afin qu'ils croient, et nous allons voir ça tout à l'heure, et ensuite, il va les bouger de croyants pour devenir disciples. Ça va comme ça? Attention à la petite feuille de demain soir. 3 jours après, à part le fait que 3 jours avant, il y avait la constitution des disciples, il y a quelque chose d'autre très important. Nous avons dit que l'évangile de Jean est divisé en 2 parties. N'est-ce pas? Je reprends, puisque c'est important. Chapitre 1er au chapitre 11, nous avons les signes. Ensuite, de chapitre 11 au verset 21, nous allons voir cette deuxième partie de la vie du ministère de Jésus qui se compose en une semaine. Il passe cela avec ses disciples. Ici, il passe ça avec la foule. Et nous avons vu hier qu'il commence son œuvre avec la foule. À quel endroit? Béthanie. Et il va terminer son œuvre avec la foule à Béthanie. C'est bon comme ça? Bien. La maison du pain. Il est avec les pauvres, il est avec les malades, il est avec les mourants, il est avec, pour résumer, il est avec des nécessiteux. Et alors donc, il est en Cana, qui se trouve ici en Galilée. Mais ces 3 jours, et nous avions dit que l'évangéliste Jean, qui écrit son évangile, il va calquer son évangile sur un livre de la Bible de l'Ancien Testament. Quel livre? La Genèse. L'évangéliste Jean, ou l'évangile de Jean est pour le Nouveau Testament, ce que la Genèse est pour l'Ancien Testament. Nous avons vu déjà que l'évangile de Jean commence avec « Au commencement était la parole ». D'accord? Nous voyons dans la Genèse où il est dit « Au commencement, Dieu créa ». Et nous avons vu que dans l'évangile de Jean, il nous présente la parole qui est la force créatrice. Et nous voyons dans la Genèse que Dieu va créer par sa parole. Ensuite, nous voyons que dans cet évangile de Jean, il nous présente quelque chose de très important en rapport avec la Genèse. 3 jours après. Et 3 jours après, qu'est-ce que ça peut... Où est-ce que nous pouvons aller dans la Genèse? Où est-ce que nous allons pouvoir découvrir ces 3 jours? Eh bien, dans le chapitre 1er de la Genèse. Et dans le chapitre 1er, combien de jours de la création qu'il y a? Combien de jours de la création?
Combien de jours de la création? Allez, les adventistes là. Combien de jours de la création? Ah! Je pensais qu'il y avait un jour de la création. Ah, si vous voulez connaître plus, c'est dans une campagne d'évangélisation que je fais sur les pas de Jésus dans la Genèse. Ah, vous êtes curieux de savoir, hein? Laissez-moi juste vous donner cela, parce que sinon vous allez m'envoyer sur le calvaire. Dieu va créer, Dieu va mettre en mouvement la terre, et ensuite, pas tous les jours qu'il va arrêter, il va tourner la terre encore. Prenons la terre sur son axe. Une fois qu'il a touché cet axe, une fois qu'il a bougé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'arrête pas. Ça continue deuxième jour, troisième jour. Mais quand vous dites 7 jours de la création, là je dois quand même avouer que je vous ai fait un peu de misère. Mais il va remplir le deuxième jour avec quelque chose. Il va remplir le 7e jour qu'il va créer. Il va remplir quoi? Qu'est-ce qu'il va remplir le 7e jour? Il va se remplir dans le 7e jour. C'est pour ça qu'il sanctifia, etc. Donc, c'est pour ça que je vais à l'église le 7e jour de la semaine, pour rencontrer mon Dieu. Et c'est pour ça que quand je vais à l'église le samedi, je vais à l'heure, même avant l'heure, parce que le Seigneur est là, présent. Je ne fais pas la grasse matinée pour que le Seigneur m'attend. Je dois l'attendre. Et lorsque je viens à l'église, je n'ai pas besoin, d'ailleurs, vous n'avez pas ça ici, sur devant, et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me saluer, pour me dire « Bonjour, bon, ça va, comment ça va ?» Non, c'est mon Seigneur, Jésus, qui est là pour me dire « Je suis si heureux que tu sois venu. » Et lorsque il me dit « Je suis heureux », il me dit « Mais viens avec moi. » Il m'accompagne, il me place dans le banc. Et il s'assoit à côté de moi. Et pendant que la prédication se passe, et je commence à avoir un peu de problème avec mes yeux, ça pétille, non, comme si dirais-je, je vais somnoler. Il me donne un petit coup dans le... Il me dit, écoute, parce qu'il y a un message pour toi. Ah non, non, c'est le message pour frère un tel, pour ce tel, ou le pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Bon. Non, non, Jésus dit non, 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 c'est pour toi cela. J'espère que vous allez expérimenter cela. Parce que le Seigneur remplit ce 7e jour de lui-même. Bien. Mais lorsque nous lisons la Genèse, nous voyons quelque chose en rapport avec ces 3 jours, au 3e jour. Qu'est-ce que nous voyons? Au 3e jour, qu'il va bénir. Pas le 1er jour, pas le 2e jour. Au 3e jour qu'il va bénir. Vous n'y croyez pas? Parce que le 1er jour, il va dire, il eut un soir, il eut un matin. C'est tout. 2e jour, il eut un soir, il eut un matin. C'est tout. Mais le 3e jour, 4e, etc., il dit, il eut un soir, il eut un matin, et ce fut bon. Il bénit le 3e jour. Et ce texte de l'Évangile a un rapport avec la bénédiction que nous allons voir pendant le développement de ce texte. Ça vous va? Pas trop d'accord, mais on est amis toujours. Allez fouiller votre Bible et vous allez découvrir. Je voudrais, avant même d'entrer dans le contexte, puisque vous connaissez cela, avant même d'étudier ce mariage, nous constatons que le texte, le miracle, se focalise sur quoi? Sur l'eau. Et si vous lisez le texte, vous allez voir combien de fois l'eau va revenir. Eh bien, dans la Genèse, au chapitre 1er, qu'est-ce que nous voyons? L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux.
Ensuite, où est-ce que Jésus, il eut des noces à Cana en Galilée, et où est-ce que nous trouvons la première noce? Dans la Genèse. Et qui bénit cette noce? C'est Dieu lui-même. Mais il n'a pas créé Adam et Joseph, n'est-ce pas? Il a créé Adam et Ève. Ce qui veut dire qu'il a bien précisé, il a bien montré que le mariage est entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, rappelez-vous les caractéristiques de Satan qui défient, aujourd'hui la société est en train de défier Dieu. Tu as dit un homme, une femme, moi je vais dire un homme et un homme, une femme et une femme. C'est malheureux de dire que votre pays, la France, va dans ce sens. Non? Non? Pas encore? Mais c'est malheureux de dire, de voir que l'Amérique vote pour cela. C'est malheureux de dire que la Nouvelle-Zélande vote pour cela. Et c'est malheureux de dire que l'Australie est sur cette pente. Et tout récemment, je lisais qu'il y a encore une réticence, mais il y a des personnes, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'opposition, qui disent et ça va venir, que nous le voulions ou que nous ne le voulons pas, ça va venir. Parce que Christ ne ment pas. Parce que Christ nous dit dans Matthieu 24, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Sodome et Gomorrhe? Vous savez, quand les anges sont venus et ils ont voulu, les hommes et les jeunes gens sont venus à la porte pour demander « Donne-nous ces étrangers qui sont venus. » Et Noé, Lot va dire « Écoute, j'ai des filles vierges, je te vous les donne. » Non, 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 nous ne voulons pas de vierges, nous ne voulons pas de femmes, nous voulons des hommes. Et au même, comme Jésus l'a prédit, nous allons avoir cela. Mais je suis loin de mon sujet, n'est-ce pas? C'est simplement pour vous rappeler que cette fête, cette noce, porte une importance capitale dans notre vie personnelle, aussi bien que dans notre vie sociale. Je voudrais tirer une parenthèse. Je suis peiné de voir que dans nos églises, de plus en plus, nous avons des jeunes qui décident, au lieu de faire des dépenses extravagantes pour un mariage, vivre ensemble. Est-ce qu'il y a la bénédiction de Dieu? Juste pour vous faire prendre conscience de cela. Ce mariage commence le ministère. Christ commence son ministère avec un mariage parce que dans la Genèse, il a commencé avec un mariage. Et c'est pour ça qu'il dit « croissez, multipliez ». Mais j'ai un sermon sur cette question de Sodome et Gomorrhe, la ville sans enfants. Puisque un homme qui se marie avec un homme ne peut pas donner un enfant, n'est-ce pas vrai? Une femme qui se marie avec une femme ne peut pas donner d'enfant, ce qui veut dire que la société est condamnée à ne pas procréer. Et cela parce que Satan a dit « je te défie ». Et aujourd'hui, Satan continue à défier. Seigneur, tu nous as dit de multiplier, de croître, multiplier, remplissez la terre. Nous te disons non. Cette noce de Cana est importante. Est importante parce que nous voyons que Christ, après tant d'années, depuis Genèse jusqu'à Malachie, il redresse la situation. Et il installe cela encore. Et d'ailleurs, Christ va dire que rappelez-vous au commencement que Dieu a créé l'homme et la femme.
Bien. Allons continuer. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses... Ils ne sont pas encore les disciples, mais ils sont les accompagneurs de Christ. Ça, c'est une caractéristique des disciples. Il commence parce que Jésus a dit « Viens et vois ». Et donc, ils veulent venir pour voir. Et pour voir, il faudrait qu'il assiste. Je dois attirer votre attention sur le fait que ne comparez pas votre mariage ou le mariage qui se déroule aujourd'hui avec un mariage de l'Ancien Testament ou à l'époque de Jésus. Ruth, tu es mariée. Tu n'es pas Ruth? Tu es mariée avec cet homme. Le jour de votre mariage, combien de personnes qu'il y avait que vous avez invitées? À peu près, parce que vous avez oublié déjà. 100. Pourquoi pas toute l'Église? Pourquoi pas toutes les églises? Parce qu'aujourd'hui, un mariage, quand on fait la fête, on doit aller au restaurant, on paye par tête. Et je dis toujours à ceux qui viennent me voir pour que je sois leur célébrant, pour que je sois leur officier, dans le cours de préparation au mariage, j'en ai 7 sujets. Un de ces sujets, je dis, n'épousez pas mademoiselle ou madame dette. Parce que vous pouvez faire beaucoup de dettes, tout le monde est content, tout le monde s'amuse, mais lorsque le mariage est terminé, vous restez avec dette. Et personne ne vient vous dire, écoute, je t'apporte un petit quelque chose pour alléger la dette. Si vous n'avez pas, ne faites pas comme les autres. J'ai besoin de prouver, j'ai besoin de montrer. Non, vous n'avez rien à montrer. Vous avez à faire les choses comme Dieu le demande. Bon, maintenant, autre chose. Toujours avec Ruth et Léo. Parce que ce sont de bons amis. Je sais qu'ils ne vont pas me reprocher de cela après. Combien d'heures s'est passé pour votre mariage? Le jour de votre mariage, je veux dire, combien d'heures? Combien? 7? 8 heures? 8 heures. Mettons 9. Pourquoi 9? Parce qu'il y a 1 heure à l'église et ensuite 8 heures dans la salle. On s'amuse mieux là-bas qu'ici. En tant que pasteur, j'ai pas mal d'expérience. Depuis que je suis arrivé en Australie, j'ai mon livre et souvent je regarde mon livre. J'ai fait 65 mariages en Australie. Sans compter avant. Mais j'ai constaté quelque chose. C'est que lorsque je fais la préparation au mariage, il y a un moment où je dis il faudrait organiser le programme du mariage. Combien de temps? Et les gens me demandent, pasteur, combien de temps ça va durer le mariage? Je dis, écoutez, c'est à vous de me dire. Oh, est-ce qu'on peut faire court? Le plus court que j'ai fait, 10 minutes. Tout compris. Parce que ce sont 2 jeunes qui me donnaient toutes sortes de raisons pour ne pas fatiguer les gens. Je fatigue les gens? Pas à ma connaissance. De plus en plus, on raccourcit ce qui est pour Dieu. C'est la même chose à l'église, n'est-ce pas vrai? On raccourcit. L'école du sabbat, c'est trop long. Le culte, c'est trop long. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir des enfants, etc., que vous connaissez. C'est pour ça que je me limite à 1 heure de temps, pour qu'il n'y ait pas de critique. Mais le mariage à l'époque
il faut prendre conscience que quand il y avait un mariage, tout le monde du village était invité. Ici, peut-être, on pourrait dire toute la commune est invitée. Et ensuite, ce n'est pas 8 heures de mariage, c'était une semaine. Et pendant une semaine, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit nous nourrir, donner à manger, donner à boire. Et là, je voudrais déjà maintenant vous annoncer quelque chose que peut-être vous ne savez pas, parce que nous découvrons. Et imaginons que le jour du mariage, ou bien pendant cette semaine, il y a la nourriture qui manque, ou la boire qui manque. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Pardon? Les gens vont partir, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jaser en disant quel genre de mariage. On nous invite, on ne donne pas à manger. Mais pas seulement ça, plus que cela. Alors ça, je ne vous demande pas parce que je vous le donne. C'est que si un jour du mariage, la nourriture arrive à manquer, les parents de la mariée envoient le marié en cour. On le poursuit. Pas de réaction. Et j'espère qu'il n'y a pas eu cela dans votre cas. Et ce serait dommage que de voir mon beau-père m'envoyer en cour alors que je marie sa fille. Mais c'était la coutume à l'époque. Ce qui nous montre que le marié doit faire bien attention pour qu'il y ait de quoi à manger et à boire. Je vous signale cela parce que dans le texte, nous allons constater un problème. Et laissez-moi vite rappeler ce que j'ai dit une fois, c'est que lorsque le garçon a vu une fille, ce sont les parents de la fille et les parents de garçon qui vont se rencontrer et ils vont faire une alliance. Et l'alliance va faire autour d'une coupe de vin. Ensuite, le garçon doit retourner chez lui et pendant une année, il doit construire une chambre de mariée. Et quand il a fini de construire cette chambre de mariée, il dira à son père, c'est terminé. Ensuite, lui et 12 de ses camarades, avec trompette et lampe, je vous ai parlé de la lampe au pied. Alors donc, ils vont partir. Et au moment où la jeune fille entend la trompette, elle se prépare. Il y a un bain cérémoniel qu'elle fait. Et ensuite, elle vient, et avec son époux. Et ensuite, il va y avoir les vierges qui attendent avec leur lampe. Vous connaissez cela aussi. Ensuite, il y a la cérémonie. Mais la cérémonie, le mariage n'est pas consumé le premier jour. La Bible nous en parle, nous donne des exemples. La consommation ne se fait pas le premier jour. On se connaît, on s'amuse. Et après cela, la chambre nuptiale. Et Jésus va calquer sur cette culture pour nous montrer comment il va venir. Et qui c'est qui est l'épouse de Jésus? Je suis déçu. Parce que je l'ai dit et vous l'avez oublié. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Bon, bref. Vous allez me dire, il faut expliquer. Je peux expliquer, je peux le démontrer. Mais pas ce soir, parce que nous sommes sur la noce. Donc Jésus est avec ses disciples. Et qui c'est qui est aussi, que nous avons appris, qui est aussi dans la noce? C'est Marie, la mère de Jésus. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a un rappel que cette partie-là a un lien avec cette partie-là. Tous les miracles ont un rappel avec. Alors, nous allons voir un peu la relation qu'il y a entre ici et ici.
Alors, le vin arrive à manquer. Et Marie vient voir Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Alors, pourquoi Marie vient dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin? Pourquoi? Là, je veux entendre une réponse. Je ne peux pas vous donner cette réponse. Pourquoi? Pardon? Fait quoi? Non. Parce que c'est le premier miracle. Donc Jésus n'a jamais fait de miracle au préalable. Donc Marie ne peut pas attendre qu'il va y avoir un miracle de Jésus. Mais pour quelle raison Marie vient dire ils n'ont plus de vin? Elle ne sait pas cela. Elle ne sait pas qu'il y a un miracle, que Jésus peut faire un miracle. Mais pour toutes les mères de famille qui sont ici, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes dans la vie? Vous, mères qui ont des enfants, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes dans votre foyer, dans votre vie, comme mère? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir votre fils pour lui parler, pour vous ouvrir à ce fils-là? Oui. Eh bien, pensez-vous que Jésus a vécu 30 ans sous le toit de Marie et de Joseph? Et pendant 30 ans, Marie a eu des problèmes. Et probablement que quand elle a eu des problèmes, elle a été voir Jésus et Jésus a trouvé une solution. Et la solution, c'était toujours pour alléger le problème, le fardeau de sa mère. Et pourquoi Marie vient dire « ils n'ont pas de vin » ? Quel est son problème ? Ah, il a un problème, parce que Marie doit être probablement celle qui est plus proche de la famille du marié ou de la mariée. Et puisqu'elle dit qu'il n'y a pas de vin, elle sait très bien qu'il peut y avoir que la famille de la fille peut amener le garçon en cour, ce qui veut dire que Marie est en train de dire il y a un problème, il faudrait protéger, il ne faudrait pas qu'on aille jusqu'à la cour. Ensuite, Jésus lui répondit, femme, oh là là, soyez assurés, mes sœurs, que lorsque vous allez sortir, je ne vais pas vous dire femme. Parce que femme a une mauvaise connotation, n'est-ce pas? Et si je dis à ma mère, femme, elle me fait baf, baf, va te laver la bouche. Mais à l'époque de Jésus, le mot femme a une autre connotation, donne de la valeur. Et si nous avons femme ici, est-ce que nous avons femme aussi à la croix? Vous voyez un peu la relation? Très bien. Alors pourquoi est-ce que Jésus dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Quelle raison? Parce que si il dit ça à sa mère pourrait dire « Hé, attention là, hein? Ben, tu ne sais pas que je suis ta mère et toi tu es mon fils ?» Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que Jésus dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» C'est qu'à ce moment, Jésus rappelle Marie à l'ordre. Jésus dit, pendant 30 ans, tu as été ma mère pour me donner des ordres et je t'ai obéi. À partir de maintenant, je ne suis plus dépendant de toi comme mère. Et déjà à l'âge de 12 ans, vous vous souvenez, quand elle avait perdu son fils à Jérusalem, au temple, Jésus avait dit, est-ce que tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Marie a oublié cela. Et là, Jésus rappelle, parce que maintenant, il n'est plus sous le contrôle de la mère, il est sous le contrôle de son père, dans son ministère. Ensuite, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Où est-ce que vous trouvez ce texte, mon heure n'est pas encore venue? À la croix, il dit, mon heure est arrivée. Vous voyez la relation? Bien.
sa mère dit au serviteur, parce que la mère ne discute plus avec Jésus, il dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira, parce que elle a eu cette expérience avant. Quand Jésus lui dit, mais fais ça, elle a fait. Et donc, elle dit aux disciples, aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures, ça fait des centaines de litres. L'apôtre Jean met cela dans cette expérience. Il y a un contexte à ça. Et il précise que l'eau dans ces pierres était pour la purification. Ce qui veut dire que lorsque l'invité arrive, on doit lui laver les pieds. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Quand Jésus dit remplissez ces vases, c'est avec quoi qu'il faut remplir les vases? Logique. Les disciples, les serviteurs, comprennent que ces vases, quand elles sont vides, il faut qu'elles les remplissent, n'est-ce pas vrai? Alors donc Jésus dit remplissez d'eau ces vases, ce qui veut dire qu'il faudrait mettre de l'eau dans ces vases. Mais ces vases sont en pierre. Ils ne peuvent pas prendre ces vases et aller puiser de l'eau. Ce n'est pas possible, c'est trop lourd. Donc, quelle est l'image qui vient? Et c'est important pour vous de comprendre cette image. Comment est-ce qu'ils ont rempli l'eau? Pas avec elle, avec moi qu'il faut répondre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre un pichet, ils doivent prendre un récipient, et ils vont prendre de l'eau, et puis, de l'eau remplie jusqu'au bord. Parce que lorsque Jésus donne un ordre, l'eau doit être respectée intégralement, 100%. Il dit, puisez maintenant, le dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Regardez l'ordre que Jésus donne. Puisez. Remplissez, puisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette idée connote dans notre esprit? Ils ont pris ces vases de pierre. Non. Ils ont pris justement avec. Ce qui veut dire que quand ils ont puisé, qu'est-ce qui se passe dans les vases de pierre? Il y a des restes. Alors ils puisent, ils apportent. Qu'est-ce qu'ils puisent? De l'eau. Qu'est-ce qu'ils apportent? De l'eau. Qu'est-ce qu'ils donnent? Est-ce que vous croyez que les disciples ou les serviteurs voyaient la logique? Ils n'ont pas de vin. Eh bien, on me donne de porter de l'eau. Et vous voyez, là se trouve un point important. Quand Jésus donne un ordre, cela doit être exécuté à la lettre et ne pas s'arrêter. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, quoi? L'eau changée en vin. Mettons une virgule après l'eau. Quand il eut goûté, l'eau. Parce que les serviteurs sont là. Ils versent, ils donnent, ils attendent, ils regardent. Et lorsqu'ils goûtent l'eau changée en vin, à quel moment que l'eau a été changée en vin? Quand il a bu ou goûté. Alors la définition, quelle définition que nous pouvons donner à ce miracle? Ou bien, quelle définition que nous pouvons donner au miracle? Eh bien, c'est simple. C'est quand la puissance, la force de Dieu va s'unir avec la faiblesse de l'homme, il y a un miracle. Tout le temps.
tout le temps. Je répète cela. Lorsque la puissance de Dieu vient s'ajouter avec la faiblesse de l'homme, un miracle s'accomplit. Alors oui, excusez-moi, je n'ai pas fini. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et j'essaye d'imaginer les serviteurs. Quand ils regardent, ils rient. Ils sont contents. Ils disent, nous qui avons apporté de l'eau, lui il dit vin. Il dit à l'époux, pourquoi il dit à l'époux? Parce que n'oublions pas qu'il y a un problème pour l'époux. Les beaux-parents allaient l'envoyer en cour. Il dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis est moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Encore une fois, je dois vous dire, je ne discute pas sur cette question de vin alcoolisé ou non alcoolisé. Ce n'est pas là mon but. Mon but, c'est autre chose. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Quand il y a un miracle, la gloire de Dieu se manifeste. Et ses disciples coururent en lui. Venez voir, venez expérimenter. Et là, c'est la première occasion, 3 jours après avoir dit cela, voilà que les disciples maintenant, ou bien les serviteurs, ou bien ils crurent. Donc, c'est l'étape. Il est choisi, ou ils sont choisis, ou bien ils sont sélectionnés, ou bien ils sont organisés. Et maintenant, ils vont voir de leurs propres yeux. Et quand ils vont voir, ils vont croire. Quel titre que nous pouvons donner à Jésus dans ce miracle de Cana en Galilée? Nous avons vu qu'il est agneau, il est roi, il est conquérant, il est fils de Dieu. J'ai un autre titre que je trouve. Il ne faut pas garder le silence, parce que l'heure passe et puis je dois m'arrêter. Quel titre que nous pouvons tirer? Je reprends. S'il n'y avait pas de vin, les beaux-parents de la fille auraient amené l'époux à la cour. Jésus fait le miracle. Quel titre que nous pouvons donner à ceux de Jésus là? Sauveur. Il a sauvé. Quel titre que nous pouvons donner à Jésus? Je reprends. S'il n'y avait pas de vin, la situation s'écorce, les beaux-parents auraient poursuivi l'époux. Ah! Il faut que je mette un stress là-dessus, n'est-ce pas vrai? Donc, ici, Jésus sauve la situation en devenant l'époux. Où est-ce que nous allons voir l'époux dans la Bible par la suite? Dans l'Apocalypse. Et où est-ce que nous verrons l'époux? Avec l'épouse. Ensuite, que l'époux, par la présence, il va rétablir le repas de noces. Et là, le mât sera formidable. Pas pauvre de moi, et le fruit à pain sera sur la table. Et attention, je vais manger beaucoup de fruits à pain. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui va le faire. J'oublie que j'étais pauvre. J'oublie que cette nourriture représentait pour moi la pauvreté. Là, maintenant, je suis riche parce que je suis invité de noces. Jésus est l'époux. Mais regardez ce qui s'est passé là. Parce que nous retournons à la croix. Nous avons vu qu'il y a l'eau qui est changée en vin. Est-ce que nous retrouvons ça ici sur la croix? Lorsque le soldat perce le côté de Jésus. Mais il n'y a pas que ça seulement, mes amis, sur la croix.
qu'est-ce qu'il y a de plus important? Je vais terminer maintenant. Mais lorsque les disciples, lorsque les serviteurs vont puiser de l'eau, vont prendre de l'eau et vont amener, qu'est-ce qui reste? L'eau reste. Eh bien, le Seigneur me dit, quand il déverse sur moi sa grâce, il y a encore en réserve. La grâce ne s'épuise pas. La grâce est toujours là pour parer à toutes circonstances. Est-ce que nous voyons la grâce sur la croix? Est-ce que nous avons encore la grâce de notre Seigneur aujourd'hui? Est-ce que nous aurons la grâce dans l'avenir? On peut puiser, mais on ne peut pas finir. Et là, la somme totale de ce miracle de Jésus à Cana en Galilée. Et nous sommes si heureux de pouvoir être dans cette étude pour comprendre l'importance de l'intervention de Jésus. Alors n'oublions pas que Jésus est agneau, il est roi, il est conquérant, il est fils de Dieu et il est l'époux. Est-ce que c'est vrai qu'il est votre époux? Parce que dans une conférence, je posais la question, et Camélia, comment s'appelle ton époux? Tu as un seul? Non, tu as deux. Ah ben, oui. Alors ensuite, je pose la question à un homme, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as un époux? Le pasteur me dit non, non, non. Je dis, mais oui, tu as un époux. Laisse-moi faire savoir à toute l'Église que tu as un époux. Donc, qui est notre époux? Et nous avons le texte de Jérémie qui nous parle. J'étais un mari pour toi. J'étais un époux pour toi. Heureusement que nous avons Christ comme notre époux. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la possibilité que nous avons eue ce soir de revoir une expérience dans la vie de Christ et de savoir combien il est important pour nous de s'aligner sur ceux qui suivent Christ pour voir ce que Christ fait et de pouvoir sentir sa gloire dans notre vie et de devenir un disciple. Père Céleste, Christ n'est pas avec nous aujourd'hui en chair et en os, mais selon sa promesse où il est dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous réalisons que Christ est avec nous. Il marche à nos côtés, il marche devant nous, il nous protège, il nous garde et nous te remercions pour ce don de ta grâce qui ne se termine, qui ne se vide jamais. Plus nous avons besoin de cette grâce, plus nous pouvons trouver. Et que dans notre mariage avec toi, il n'y a pas de moment où le vin arrive à manquer. Bénis ton peuple qui étudie ta parole, que nous tous nous puissions être protégés et gardés en chemin alors que nous rentrons chez nous et que nous puissions revenir demain avec ce désir ardent de mieux te connaître pour mieux te servir. Au nom de ton Fils Jésus, en temps et fait grâce. Amen. Bonne nuit à tous et à demain, on commence à